Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, on continue. Alors, je voulais vous montrer les formats. Alors, j'ai calculé. Alors, ici, j'ai regardé pour les plus grandes. Je voulais avoir 10 cm minimum pour une photo, puis ça ne fonctionne pas. Parce qu'on va l'installer tout juste ici. On pourrait se rendre jusqu'au pli du premier morceau ou jusque où est-ce que c'est que lui commence. Alors, pourvu qu'on ne dépasse pas le pli du centre. Alors, que ce soit un ou l'autre, de toute façon, je ne me rendais pas ici. J'ai fait une map, j'ai dit c'est le maximum que je peux avoir. Alors, ça mesure ici 8,8. Puis pour la hauteur, ben, j'avais calculé à peu près un petit peu plus que 15 pour avoir des photos 10 par 15. Alors ici, j'ai 15,6. Puis là, ça va, pourvu que ça ne dépasse pas en bas. Donc, on va les installer tout de suite. Alors là, on va. D'ailleurs, je pourrais faire un petit rabat avec d'autres espaces photos, mais je trouve que ça va faire très épais. Déjà, on a un autre ici. Du fait que j'ai mis 4 pages plutôt que 3, ben, c'est sûr que je ne suis pas rendue encore au total, mais je me dis que je sais pas, c'est peut-être pas la place pour mettre des interactions à n'en plus finir, des pochettes, tout ça. Alors, je préfère le laisser juste simple comme ça. Alors là, je vais arrondir le coin ici. Alors, je garde juste le coin qui va être ici, qui n'est pas arrondi. Là, on met la colle sur le petit plateau seulement, pas sur la bande ici. Comme ça. Puis, je vais l'étendre un petit peu. Là, je vais l'installer tout juste. Moi, je la mets sur le côté ici du morceau qu'on a installé ici, le petit carré. Puis, je m'assure d'être bien parallèle avec la page ici, avec le rabat. Puis, on peut laisser un petit quart de millimètre. Puis, on presse tout ça. Même chose de l'autre côté. Alors lui, ça va être ici que j'arrondis pas, donc j'arrondis les 3 autres. 1, 2, 3. Je mets la colle ici. Je vais prendre un petit peu avec mon doigt. Puis je vais mettre égal avec l'autre. Même distance du centre que la première. Puis en bas, que ça soit bien égal aussi. Je pense que c'est pas mal ça. Ici, on s'assure qu'il n'y a pas de colle qui a dépassé dessous, ça va. Donc, ça fait ceci. D'accord? Ensuite, est-ce qu'on a mis un fermoir ici? Je n'ai pas mis de fermoir. Ah oui, le fermoir, c'est le ruban. Alors, j'avais installé un ruban au préalable ici avant de mater. Et puis, j'en avais mis un aussi sur le dessus de mon rabat avant de commencer à installer mon pop-up. Alors, moi, je me trouvais avoir ce rabat ici. Ensuite, j'avais celui-ci qui était collé sur le premier. Alors, on a 2 rabats, vous voyez. Lui, il est collé tout le long ici, puis lui, il est collé juste en haut. Voilà. Donc, si je continue ici, ça c'est bien droit, c'est sûr que c'est bien collé. Ensuite, les petites cartes ici. Alors, il n'est pas question de les mettre comme ceci, parce que quand on tourne, ça va dépasser la page beaucoup trop. Donc, on va les mettre comme ceci, en paysage. Celle-là, son portrait, celle-là, paysage. Comme ça, quand on tourne, ça va se contenir à l'intérieur de la page. Alors ici, moi, j'ai comme mesure 8,7 encore, même chose que lui. Peut-être 1 mm de moins, mais je pense qu'il y a eu de la place pour qu'on puisse mettre 1 mm de plus. Mais bon, j'ai 8,7 par 12,5. Alors là, ça va être collé sur les triangles du haut. Donc, la pointe ici, moi, je l'arrondis pas, mais j'arrondis les 3 autres. Alors, ça va être des photos coupées, on n'a pas le choix, ce sont des petites interactions sur des petites pages de miniature, donc il faut s'attendre à ce que ce soit comme ça. Ici. Excusez, je n'ai pas de colle qui sort. Je vais étendre un peu avec mon doigt, j'enlève s'il y a des excédents. Là, je l'installe, comme j'avais dit. Est-ce que j'avais dit comme ça? Non. Comme ça, excusez. Ici. Alors, ça va être dans le paysage. Comme ça. Tout juste suivre la ligne, ici. Puis, on se garde peut-être un petit 1 mm ou un demi-millimètre ici qui ne touche pas à l'autre carte. Comme ceci. On fait la même chose avec l'autre. Alors, ça va être comme ceci. Ça, c'est le coin que je n'arrondis pas. Je le tiens avec mon doigt, puis j'arrondis les autres. Puis je vais l'installer ici. Je mets la colle sur le triangle du haut. Puis je vais le coller ici. Égal avec l'autre. Même distance du centre que l'autre, autant que possible. Mais l'autre, j'ai un petit problème avec le pli
petit morceau en haut qui n'est pas tout à fait, mais bon, ça va être correct. Donc, tout ça, c'est bien collé. Donc, quand on ferme, ça fait ceci. Joli, hein? C'est vraiment le maximum des formats qu'on peut aller là, pour ce format de page-là. Voilà. Alors, moi, je vais mater les 4 morceaux, puis c'est tout. Je n'ai rien d'autre à faire. Peut-être des petits décos ici. Là. Alors, ça fait ceci. Puis, un petit peu. Ceci, excusez. C'est ça, comme ça. Donc, quand je ferme ici, je prends mon ruban. Tout se ferme en même temps. Excusez, mon ruban est vraiment trop long. J'aurais pas dû couper si long que ça. Dommage, parce que c'est du gaspillage. Après ça, on enlève l'excédent. Puis, la vie. Moins possible. Alors, ça donne ceci. D'ailleurs, ici, finalement, je n'avais pas besoin de fermoir. C'était lui le fermoir. Je me disais aussi comment ça fait que j'ai oublié de mettre un fermoir. Je n'avais pas oublié du tout, là. C'était pas nécessaire de le mettre. Alors, moi, j'ai coupé. Là, je l'enlève là, devant vous, mais vous ne l'avez pas parce que j'ai coupé. Je n'ai pas dit de le faire. D'accord? Si vous le voyez dans les vidéos, dans la partie A, dites-vous qu'il n'y en a pas de ça. Okay? Alors là, on est rendu sur l'autre côté ici. Ici, on n'a pas de fermoir à mettre. Le seul fermoir, ça va être des rubans. Alors, ça va être les... D'ailleurs, j'ai fait 3 cartes. Il faut que j'en fasse le double. Non, 3 cartes. J'ai fait 3 cartes. C'est les rabats latéraux. OK? 3 petits rabats latéraux, simplement. Alors, moi, ici, je vais avoir mon premier. Je vais vous donner les mesures. Donc, j'ai 12,5 par 10,5. Mais bon, le 12,5, la base de la carte, finalement, est de 10,8 par 10,68. Puis faire 10,8 par 10,8. Puis laissez-vous une bande de collage d'environ 2 cm. Parce qu'on va avoir besoin de faire des goussets. D'accord? Alors, vous allez avoir 3 morceaux comme ça avec la bande ici. Vous allez faire vos lignes de pliure pour la bande de collage. OK? Alors, sur une carte, vous allez faire une ligne de pliure. Moi, j'ai mis 4 mm pour faire un gousset. OK? Comme ça. Ensuite, vous en avez une autre. Alors, la deuxième ligne de gousset, vous la faites du côté de la bande de collage parce qu'on a toute la même mesure que je vous ai donnée avec le 2 cm ici. D'accord? Alors, vous allez faire votre première ligne. Ensuite, vous allez faire un gousset à 3 mm. On rapetisse. Puis ensuite, la même chose. Vous avez votre ligne de pliure. Puis toujours du côté de la bande de collage, vous allez faire votre petit gousset de 1 mm. Juste pour dire, 2 peut-être. Juste pour dire qu'on voit qu'il y a quelque chose. Donc, je vais vous montrer les 3. Si vous les voyez bien. 1, 2, 3. Alors, vous voyez les 3 goussets qu'on a. On a celui de 2 mm, 3 mm et 4 mm. D'accord? Alors, là, ce qu'on fait maintenant, on va prendre celle qui a le plus gros gousset, celle de 4 mm. Alors, on va la mettre ici. Mais avant, il faut placer les rubans. Donc, juste en la plaçant ici, ça va vous donner un indice à savoir à quel endroit vous pouvez placer vos rubans. Donc, les rubans vont être placés juste à peu près 1,5 cm en haut de la base de lui. D'accord? Ici, je ne sais pas si j'ai... bon, c'est correct. Alors, ici, juste à la base, ici. Donc, je vais me placer ici. C'est ici, j'avais fait une marque. Je pense qu'il y en a un qu'il va falloir que je coupe. Parce que, habituellement, il faut que 2 cartes entrent bien ici. Alors, j'en ai une ici. L'autre va être ici. Puis l'autre va être dessous. Peut-ce qu'on contenir à l'intérieur? Je pense que oui. On peut aller se contenir à l'intérieur. Je pense que oui. J'ai toujours fait que ça arrivait juste, le total de 2 cartes arrivait juste ici. On va voir ce que ça donne. Alors ici, moi, j'ai placé mon ruban à 71. Donc, je me fais une marque ici à 71. Moi, je fonctionne en millimètres parce que, regardez, ma règle est en millimètres. C'est pour ça que je dis des chiffres, parfois, qui n'ont peut-être pas de bon sens. Mais c'est comme ça. Alors là, je vais mettre mon autre ruban. Est-ce qu'il est ici? Même chose en vis-à-vis. Alors, mettez-vous horizontal. Regardez voir si c'est vis-à-vis. Et ici, vous le tenez, vous allez voir s'il arrive vis-à-vis quand vous êtes bien parallèle avec le haut de la page. C'est parfait.
comme ça. Alors là, on va installer le premier. On met de la colle ici. On n'oublie pas de mettre de la colle sur le ruban, la même colle que j'ai pris pour le textile. Ici, 3 dans 1, le beacon. Ensuite, on prend de la colle à papier pour le reste. Parce que la colle à textile, elle est très chère, donc je prends juste ce dont j'ai besoin. Ici, j'ai biseauté en haut, d'accord? Alors, je vais coller ça ici, à gauche, avec le bord, la bande de collage tout juste sur le long ici, puis tout juste égal ici avec le haut de la page. Ça. On aurait pu faire même un petit peu plus large si on avait voulu ici. Mais moi, j'avais mon espace pour une photo 10 par 10 de toute façon. J'ai 10.8. Donc, ça ne me donnait rien de faire plus large. Et je peux le faire plus large si vous voulez que ça arrive tout juste ici. Ça va peut-être plus joli encore. Ensuite, celle qui a le gousset le plus gros de celle qui reste. Alors, je suis rendue au 3. Comme ça. Je pense qu'on va placer celui du bas tout de suite. Pour savoir à quel endroit on va le placer central. Alors, lui, on va couper la bande de collage en bas, biseauter, parce qu'on va la voir. Alors là, on met la colle sur la bande de collage. Ça fait longtemps que je l'ai fait, cette interaction-là. Je faisais ça dans mes débuts. Alors là, on va se trouver à coller à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a un gousset plus gros ici qu'ici. C'est parce que ça va se contenir à l'intérieur. Comme ça, tout juste égal en bas. Ici. Je vais l'ouvrir. Je vais m'assurer que ce soit bien droit. Je ne l'ai pas fait à la première, mais faites-le. Mettez-vous bien droit, voir si c'est droit. C'est parfait. Tout est bien égal. Les plis sont bien à 90 degrés. Ici, c'est normal, ça n'arrive pas égal, c'est à cause du gousset, d'accord? Ensuite, vous allez placer la dernière ici. Vous allez tenter de la centrer. Parce qu'on va se trouver à la voir ici. Alors, elle va être complètement sur le côté. Mais idéalement, on voudrait centrer, avoir la même chose ici et ici. Donc, je vais trouver le centre, à la hauteur. Ici, alors si je mets à 10, comme ça, 5 comme ça. Alors ça, c'est mon centre. Donc, je mets de la colle derrière. Puis, je vais l'installer ici, mais ici, il ne faut pas oublier que ce n'est pas le centre. Je vais trouver le centre de ma hauteur ici. Ça va être plus facile à expliquer. J'avais une autre façon de procéder, mais bon, je pense que c'est trop compliqué. Alors ici, je me mets une autre marque à 10. Puis je me mets une goutte de colle textile sur mon ruban. Puis je vais la coller ici. Je vais la faire ici, ma marque 10. Je vais aligner mes deux marques. Puis je les mets tout juste sur le bord ici. Alors, si vous voulez les faire plus larges, celles-là, gênez pas, pourvu que vous restiez à l'intérieur de la page. Parce que, il faut que je m'assure que ça soit bien collé. Tout ça, je vais le mettre droit ici pour voir si c'est correct. Parce que oui. Alors là, on termine avec ça aujourd'hui. Alors, celle-ci va être comme ça, ici et comme ça. Alors, si vous voulez que toutes les cartes arrivent jusqu'au bord, faites le faire. Pourvu que ça ne bute pas à l'intérieur du gousset. Donc, gardez-vous peut-être un demi-millimètre sur la largeur pour que ça puisse s'inclure à l'intérieur, pas que ça bute. Puis là, je vais arrondir les coins, c'est certain. Puis ici, je vais mettre un papier, une pochette, peut-être, parce que je me suis gardé 1 millimètre ici de gousset. Donc, ça me permet de mettre quelque chose d'épaisseur ici. Alors, si vous ne voulez pas rien mettre d'épaisseur, c'est pas nécessaire de faire un gousset. Et moi, je vais mettre une pochette, on peut mettre quelque chose à l'intérieur. Alors, ça donne ceci, puis ça se ferme avec, celui que c'est bien collé, avec le ruban, comme ceci. Encore là, j'en ai trop. Gaspillage, j'aime pas le gaspillage. J'en ai enlevé juste un petit peu, puis je le finis en billet. Ça, n'est pas bien fait. Puis ici, je vais mettre une belle image. Puis les autres, c'est peut-être du papier faux uni. À l'intérieur, je ne vais pas mater parce que c'est pour des espaces photos. À l'intérieur des cartes ici, dessous des cartes. Je vais laisser tel quel. Alors, on a nos quatre pages. Puis n'oubliez pas que c'est ici le dessus. Alors, vous allez peut-être choisir quelque chose qui est bien joli pour mettre sur le dessus, parce que nos pages vont être installées comme ceci, puis comme ceci. Alors, attache à gauche ici pour les grandes pages, attache à droite pour les petites.
Vous voyez, là. Alors, c'est pour ça qu'on voudrait avoir une belle image. Ici, ben, on peut toujours changer si on veut, mais il faut s'assurer qu'il n'y a rien qui accroche quand on frotte. Je vais mettre celle-ci parce que ça dit Hello, c'est le début de l'album. Je trouve que c'est correct. Alors ça va être installé ici, puis celle-ci ici. Alors, je vous reviens demain. Je pense que je vais faire peut-être que je vais faire en 2 parties le matage de tout ça. Je vais peut-être expliquer un peu, mais vraiment minimum. Juste pour que vous voyez comment est-ce qu'on fait le matage pour celles qui ne sont pas habituées. Alors, ça va être une série de matage spécial. Alors, je vais tout mater ça ici. Je vais essayer de le faire dans le temps que j'ai de caméra. À la limite, je vais peut-être faire deux vidéos de 45 minutes. Alors, je pense qu'avec ça, je devrais être bonne. Et puis, je vais essayer de prendre mes décisions en avance, à savoir qu'est-ce que je mets sur le dessus, pour que ça soit rapide quand même. D'accord? Alors, si vous voulez voir ça, c'est une première, je n'ai jamais fait comme ça. Alors, restez à l'écoute, venez demain. Abonnez-vous, ceux qui ne l'ont pas fait, parce que vous allez avoir toutes sortes de trucs avec mes vidéos. Il y en a déjà des milliers de trucs de vidéos. J'ai vraiment plusieurs milliers de vidéos. Alors, c'est beaucoup, là. Alors, ben, plusieurs. Il faudrait que je les compte, là, mais bon. Il y en a plusieurs. Il y a plus qu'un 1000, en tout cas. Et puis, à ce moment-là, ben là, vous avez toutes sortes de choses à apprendre. Puis, on continue toujours. Et j'ai encore tout plein de projets à venir. C'est pas terminé. Je vais me rendre à au moins 70 ans si je le peux. Aujourd'hui, je n'ai que 63. Alors, il y a 7 ans à venir, donc restez à l'écoute. Abonnez-vous. Et puis, n'oubliez pas de faire le petit pouce en l'air quand vous avez aimé. Alors, voilà. Alors, je vous reviens demain avec la série des matages à peu près sans explication. Vous allez voir comment est-ce qu'on procède. D'accord? Merci beaucoup. Bye bye.